On continue donc ici. Nous allons présenter donc cette vision. Nous allons présenter cette vision. Premièrement, je dis ceci, le disclaimer. Voilà ce que je vais dire. Là, je présente ici la clause de non-responsabilité. Cette vision que je présente de manière prophétique. C'est-à-dire, quand je dis de la manière prophétique, ça veut dire c'est vraiment pour l'épouse. Il faut être connecté spirituellement pour aussi comprendre cela. Parce que ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est pour l'épouse. La clause de non-responsabilité, ça veut dire que ceci, c'est pour les chrétiens. Ça ne force pas des gens qui ne sont pas des chrétiens à s'y adhérer. Si toi, ma soeur, mon frère, tu n'es pas chrétien, ne sois pas blessé. OK? Et ça ne te regarde pas. Si toi, tu n'es pas chrétien, ne sois pas blessé. Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas aussi obligé de suivre ça. Suis ta logique, suis ta vie spirituelle, la manière dont tu fais, continue comme ça. OK? Nous sommes des chrétiens. Nous avons notre langage à nous et nous suivons notre langage et le message de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons qu'il est le Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui nous parle. Et ce Seigneur-là a présenté un message, la parole de Dieu, et qui se trouve dans la Bible. Donc la Bible devient une prophétie des chrétiens et nous sommes en train de voir cette prophétie s'accomplir. Vous voyez ce qui se passe, même en Amérique, Los Angeles et tout consort. La Bible est vraie. Il n'y a aucune personne qui va contredire la prophétie de la Bible. Voilà. Nous sommes des chrétiens. Mais si toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas obligé de suivre cela. Comprends ça bien, ma soeur, et ne sois pas blessé. OK? Merci beaucoup. Alléluia. Le titre de cette vision que je présente ici, c'est en français. Je trouve ça en français, s'il vous plaît. Permettez. Parfois, le langage en français, c'est compliqué. Alléluia. Prenez déjà un bic, un cahier, juste pour prendre note, s'il vous plaît. OK. La France. La France récolte les fruits de l'immoralité sexuelle. Nous allons lire ici 1 Corinthiens chapitre 6 de 12 à 20. Qui peut aider pour la lecture de 1 Corinthiens chapitre 6 de 12 à 20? S'il vous plaît, qui peut aider ici? 1 Corinthiens chapitre 6 de 12 à 20. Entre-temps, je cherche ça, si je peux trouver ça rapidement. Alléluia. Sois connecté, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je pense que j'ai trouvé ça ici. 1 Corinthiens chapitre 6 de 12 à 20. Je commence à lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai le droit de faire n'importe quoi. Suivez attentivement. J'ai le droit de faire n'importe quoi. Dites-vous. Mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de tout faire, mais je ne me laisse maîtriser par rien. Le verset 13. Vous dites de la nourriture pour l'estomac et l'estomac pour de la nourriture. Et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle, mais au Seigneur. Et le Seigneur au corps. Verset 14. Par sa puissance, Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts et il nous ressuscitera aussi. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ lui-même? Dois-je alors prendre les membres du Christ et les unir à une prostituée?
Jamais. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée ne fait qu'un avec elle de corps, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui est uni au Seigneur est un avec lui en esprit. Verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps. Mais quiconque pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu Vous n'êtes pas le vôtre. Vous avez été acheté à un prix. Honorez donc Dieu avec vos corps. Voilà donc la conclusion ici et le conseil que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Honorez donc Dieu avec votre corps. Ma soeur, mon frère, l'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Donc on comprend bien que l'apôtre Paul considérait aussi le droit de l'homme, la liberté de l'homme. Vous voyez, l'apôtre Paul considérait le droit de l'homme, la liberté de l'homme. Et comme aujourd'hui aussi, nous considérons le droit de l'homme, la liberté de l'homme. Toi et moi, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais tout n'est pas nécessaire, tout n'est pas bon. Maintenant, on doit comprendre ici d'abord, l'apôtre Paul qui parle de l'immoralité sexuelle. C'est quoi c'est d'abord l'immoralité sexuelle? Qui peut me dire quelque chose ici sur l'immoralité sexuelle? Qui peut définir ici l'immoralité sexuelle, c'est quoi d'abord? Alors, ça c'est un service interactif. C'est quoi c'est d'abord l'immoralité sexuelle? On est ici, je vérifie ici s'il y a un commentaire dans Facebook, dans YouTube et dans la radio Podbean. C'est quoi c'est ici l'immoralité sexuelle? Vous pouvez vérifier dans votre dictionnaire s'il vous plaît. Alléluia. Je vérifie ici dans la radio s'il y a quelqu'un. C'est quoi c'est l'immoralité sexuelle? L'immoralité sexuelle ici, c'est quoi? Ok. L'immoralité sexuelle, d'une manière juste simple, c'est toute activité sexuelle contre la loi. Suivez bien, j'ai donné ça simplement. L'immoralité sexuelle, c'est toute activité, toute forme d'activité sexuelle contre la loi. Contre la loi. Maintenant, ici, il faut maintenant définir cette loi-là. La loi dont on parle ici, pour toi et moi, étant des chrétiens, c'est la loi chrétienne. La loi de Moïse. La loi de Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu, qui est ici regroupée dans la Bible. Toutes sortes d'activités sexuelles qui est contre la Bible. Pour nous, les chrétiens, ça c'est notre loi. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a un roi. Ce roi-là, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Et ce roi-là a une loi. Chaque roi dans ce monde a une loi. La loi qui gouverne le royaume. Nous appartenons au royaume des cieux. Au royaume des cieux. Donc, nous avons notre loi à nous, notre constitution à nous. Alors, toute activité sexuelle qui est contre la parole de Dieu, c'est l'immoralité sexuelle, c'est un péché. Lorsqu'on descend ici maintenant sur la terre, chaque pays a une constitution.
Maintenant, le pays va dire ceci, que dans notre pays, il n'est pas autorisé. Cette forme d'activité sexuelle n'est pas autorisée. Cette forme d'activité sexuelle n'est pas autorisée. Maintenant, quand tu commences à faire cela, ça devient l'immoralité sexuelle devant le pays. Et ça devient ici une punition que tu vas recevoir. C'est ça ce qu'on appelle ici l'immoralité sexuelle au niveau national. Mais on comprend bien que généralement, chaque pays du monde est influencé par la loi de la Bible. On comprend dans notre propre conscience que l'immoralité sexuelle, qui est définie dans la Bible, a même influencé la conscience des nationaux, des citoyens. Dans le cadre ici de la France, ma soeur, mon frère, on va comprendre que la France, depuis longtemps, était un pays chrétien, un pays catholique. Il faut bien comprendre, je suis en train d'évoluer. Écrivez déjà, hein, surtout pour toi qui vis en France, prends ça au sérieux. La France était un pays, c'est-à-dire chrétien. Quand tu vas voir, avant le président François Mitterrand, ok, et jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand, il y avait beaucoup d'événements qui voulaient autoriser ici des activités sexuelles qui ne sont pas autorisées dans la Bible. Je dis bien les activités sexuelles qui ne sont pas autorisées dans la Bible. Ces activités sexuelles-là n'étaient pas autorisées en France. Mais lorsqu'on est arrivé dans les années, par exemple, 1999, qu'est-ce que je dis 1999, voilà, 1999. Quand on arrive à ces années-là, on va comprendre que il y a eu une force en France qui faisait qu'il y avait des pétitions afin que la France puisse accepter finalement les activités sexuelles qui ne sont pas autorisées dans la Bible. Alors avant, la France était en rapport avec les instructions de la Bible dans le contexte des activités autorisées, des activités sexuelles. Mais ici, avec la pression de la population française, des pétitions à la Cour, et cela maintenant, on comprend que ça était maintenant considéré. Les activités sexuelles qui n'étaient pas autorisées par la Bible étaient maintenant ici considérées par la Constitution française. On comprend qu'en 2013, c'est là où maintenant on a vu que la France a légalisé maintenant des activités sexuelles qui ne sont pas autorisées par la Bible, mais devenant autorisées par l'État français. Je suis en train d'avancer. Ça, c'est en 2013. Vous voyez comment la morale est en train de changer. De la morale chrétienne à la morale nationale. Parce que le pays avait une morale chrétienne. Mais ici, le pays a basculé de la morale chrétienne à la morale nationale. Donc en 2013, ici, il y a eu légalisation de ces activités sexuelles qui ne sont pas autorisées. C'est-à-dire, par exemple, la loi de la sodomie. La loi de la sodomie. Je suis ici devant les grandes personnes, vous êtes en train de comprendre déjà. Voilà pourquoi je disais que si c'est pour les chrétiens, la loi de la sodomie. Donc cette loi-là, en France, on tuait les gens. C'était comme un crime. Hein? C'était un crime. Lorsque on commet, par exemple, l'immoralité sexuelle en France, en ce temps-là, on te met en prison. C'était un crime. Mais regarde comment maintenant la France a changé. En 2013, la France maintenant a accepté cela. Ça a été maintenant accepté. Le 13e pays du monde qui a accepté maintenant le mariage, c'est-à-dire des sexes communs. Le mariage de sexe commun. Il n'est pas seul. Suivez bien. Le 13e pays du monde. En ce moment-là, on comprend que ici, la France a pris maintenant l'élan. Mais maintenant, on va comprendre. Dans cette vision que je suis en train de présenter, pourquoi cette vision se présente. Suivez bien ma soeur, mon frère. Pour aller un peu vite, je suis en train d'avancer.
La France ici devient donc le premier pays du monde qui a enlevé ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Écrivez ça, dysphorie de genre. C'est-à-dire la dysphorie n'était pas acceptée en France. C'est quoi c'est la dysphorie? C'est-à-dire quelqu'un motobotami, azana ye mobali, mais azana ba sentiment ya basi. Motobotami azana ye mobali, mais azana ba sentiment ya basi. Motobotami azana ye mwasi, mais azana ba sentiment ya mibali. Ça c'est ce qu'on appelle la dysphorie. Mais en ce temps-là, c'était appelé comme une maladie mentale. C'est-à-dire une personne qui est un homme commence à se comporter comme une femme. C'est une maladie mentale que la France appelait avant que c'était une maladie mentale. Mais regarde bien, ma soeur, mon frère, la France a enlevé ça. Vous voyez l'évolution de la chose. Vous êtes en train de comprendre. La France a enlevé ça. Ce n'était plus une maladie mentale. C'était maintenant normal qu'une personne qui est un homme peut avoir des sentiments de femme. Une personne qui est une femme peut avoir des sentiments d'un homme. Donc, c'était normal. Mais avant, c'était une maladie mentale. Je pense que vous êtes en train de comprendre, ma soeur, mon frère. On est en train d'évoluer, ok? Je suis en train de présenter ici la cause de la vision. Ok, maintenant, la France ici, finalement, devient l'un des, c'est-à-dire des pays en haut, l'un des pays en haut, des grands pays, c'est-à-dire le numéro 1, qui se sont habitués avec l'immoralité sexuelle dont on parle là. Ça devient, c'est-à-dire, lui, il est venu après. Il est venu après. Il y a beaucoup de pays. Lui, il est le 13e pays. Mais regarde bien, le 13e pays devient parmi les pays, c'est-à-dire top. Parmi les pays top. Comment se fait-il? Les anciens pays sont là. Mais lui, la France a dépassé. Donc, on comprend bien, ma soeur, mon frère, où est-ce que nous sommes en train de partir. En 2024, nous avons compris, et c'est clair, et c'est officiel, même les responsables des gouvernements français, ils sont dans ces pratiques d'immoralité sexuelle que la Bible n'autorise pas, mais que le pays français a autorisé. Voilà pourquoi le titre de la vision, c'est comment on appelle la récolte des fruits de l'immoralité sexuelle autorisée. Cette immoralité sexuelle devient autorisée. Devant le Seigneur devient une abomination. On est en train d'avancer, s'il vous plaît. Vous devez bien comprendre ça. OK? Que l'Éternel Dieu nous aide ici. Pour ceux qui sont en France, ils savent. Ceux qui sont en France, ils savent ce qui se passe. Dans les pays comme... faut lire cela dans Wikipédia. Wikipédia. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir ça dans les dictionnaires. C'est officiel. Ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est officiel. OK? Ce que je vous dis, la présentation que je suis en train de faire, c'est direct pour comprendre ça. Il faut lire ça dans le dictionnaire. Vous allez voir ça vous-même là-bas. Dans les villes comme, dans les secteurs comme le Marais, les quartiers Pigalle, le bois de Boulogne, là-bas, vous allez voir que c'est vraiment à la mode. L'immoralité sexuelle est à la mode, mais c'est autorisé. Maintenant, il y a quelles conséquences pour cela? L'année passée, il y a eu des Jeux olympiques. Dans les Jeux olympiques, la chose la plus sérieuse ici, il faut comprendre, le Jeu olympique, c'était l'expression de la liberté des mariages avec, c'est-à-dire du même sexe. C'était l'expression de la liberté du mariage de même sexe. Les Jeux olympiques en France. Ce que vous allez voir même dans les Jeux olympiques en France ici, vous allez comprendre ici l'autel. Pendant les Jeux olympiques ici, il y a eu l'autel. L'autel, c'est-à-dire qui a représenté ici la table du souper du Seigneur. La table du souper du Seigneur. Je présente ça ici dans la vidéo YouTube, dans Facebook. Ceux qui sont dans Facebook, dans YouTube, ils peuvent voir cela. La table du souper du Seigneur. Ils ont imité cette table-là
du souper du Seigneur, le dernier repas que Jésus-Christ avait eu avec ses disciples. Et pendant les Jeux olympiques, ils ont aussi présenté cela, de leur manière. De leur manière. Donc, on comprend bien le niveau de l'immoralité sexuelle. Mais c'est autorisé. En France, c'est maintenant normal, ce n'est pas contre la loi. Ce n'est pas contre la loi. OK? Maintenant, regardez ma soeur, mon frère. À cause de tout cela, cela a suscité ce qu'on appelle la colère de Dieu. Suivez-moi maintenant. À cause de tout cela, cela a suscité la colère de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, Deutéronome, chapitre 22, verset 5, vous allez comprendre que, et Lévitique, chapitre 18, de 22 à 23, vous allez comprendre que Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Ces activités-là qui se passent en France ont suscité la colère de Dieu. Mais toi, ma soeur, mon frère, qui est chrétien, se trouvant en France, tu dois vraiment être intéressé à ce message-là. Parce que tu y vis, tu es dans ce pays-là, mais tu es chrétien. Suivez bien ce que je vais présenter. Je suis en train d'avancer pour comprendre le sérieux des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ma soeur, mon frère, comme la colère de Dieu est élevée contre la France, je vous dis la vérité. Toi qui es chrétien et qui vis en France, toi qui es chrétienne qui vis en France, il faut vraiment persévérer dans les prières. Parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe en France, surtout au moment des Jeux olympiques, a suscité la colère de Dieu. C'est-à-dire l'autel qu'ils ont présenté, j'ai présenté ça dans YouTube, dans ma chaîne, vous allez voir ça. Vous avez déjà vu ça? L'autel qu'ils ont présenté a imité l'autel de Jésus-Christ, la table de Jésus-Christ au souper du Seigneur. Ça a ici suscité la colère, c'est l'insulte devant le Seigneur. L'insulte devant le Seigneur. Vous devez bien comprendre ça. L'insulte devant le Seigneur. Et cette insulte-là crée ici, donc, déjà un conflit entre le Seigneur, qui est l'auteur du souper du Seigneur, et ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Vous devez bien comprendre que cette colère-là a ouvert une récolte. Pourquoi les récoltes? La Bible dit ceci, on récolte ce qu'on a semé. Donc la France a semé et est en train de semer l'immoralité sexuelle qui devient autorisée. C'est une semence déjà, mais il y a une récolte. Et cette récolte-là, ça va se multiplier en beaucoup de formes. Cette récolte-là n'est qu'une conséquence, parce que Dieu ne peut que punir comme il avait puni Sodome et Gomorrhe. Mais la première punition que l'Éternel Dieu m'a montrée dans cette vision, ma soeur, mon frère, cette première punition que Dieu m'a montrée, suivez ça maintenant, suivez ça, je vais bientôt terminer la vision, suivez. La première punition ici, ce que j'ai vu, alléluia, c'est un mouvement des acteurs d'immoralité sexuelle qui va se lever contre la foi religieuse. Un mouvement des acteurs d'immoralité sexuelle qui va se lever contre la foi chrétienne. Quand je dis la foi religieuse, mais plus précisément la foi chrétienne. Et ce mouvement-là, ça va causer des troubles, une crise très grave et très sérieuse. Ça va se présenter et ça se prépare déjà cette année. Cette année, ça se prépare. Ce mouvement-là, j'ai vu des boutiques, des bureaux
des boutiques, des activités. Être attaqué par ce mouvement-là, représenté par une association des gens qui sont pour cette immoralité sexuelle. En France, je dis bien, en France. En France. Donc, une association de ces gens-là contre ceux qui ont la foi religieuse, plus précisément la foi chrétienne. Mais suivez bien encore, nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, la France, quand on regarde ici, le pourcentage des religieux en France, selon les sondages de 2020, suivez bien, les plus grandes, comment on appelle ça? Les plus grandes religions, suivez bien, les plus grandes religions en France, selon les sondages de 2020, 1851, 2020, il faut bien comprendre qu'il y a 3 plus grandes religions en France. La première religion ici, c'est la religion catholique. Or, la religion catholique, ce sont des chrétiens. Comprenez ce qui va se passer ici maintenant. Premièrement, c'est la religion catholique qui prend 47%. Vous allez voir ça dans les dictionnaires. Hein? Dans les dictionnaires. Parce que nous devons comprendre des choses. La religion catholique, qui représente les chrétiens ici, prend 47%. Et nous avons les pentecôtes, les pentecôtistes. Ils prennent 2%. Et nous avons les autres chrétiens, 1%. Quand on dit les autres chrétiens, ça peut être toi et moi. Les autres chrétiens. Parce que la majorité est catholique. Comment se comporte notre frère catholique aujourd'hui? Parce que les sondages ont montré que, suivez bien, 83%, sur 100% en France, il y a eu 83% des chrétiens. Mais, suivez bien, 83% des chrétiens. Mais le problème est où? Qui sont finalement ces chrétiens-là? Et ce sont ces chrétiens-là qui constituent la majorité, qui a autorisé, bien sûr, l'immoralité sexuelle. Donc, je précise bien, entre 83 et 88% des chrétiens, c'est-à-dire la population en France, c'est une population dominée par les chrétiens. 83-88%. Et parmi eux, seulement 21% va à l'église. Donc le reste là, plus de 50%, il reste à la maison. Donc c'est quel chrétien finalement? C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Donc on comprend bien que la majorité, c'est ici donc des chrétiens catholiques. Des chrétiens qui ont ici des comportements, c'est-à-dire catholiques. C'est ça donc le problème ici, c'est ça. Donc si la majorité, c'est chrétien, est chrétienne en France, mais cette majorité-là est dominée par les gens qui ont la mentalité catholique. Alors, toi et moi, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc, on comprend bien que la différence est claire. Un chrétien, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit kimbangiste ou quoi, s'il n'a pas la relation directe avec Jésus-Christ, il rentre dans cette catégorie des gens chrétiens en France qui restent à la maison, qui ne vont pas à l'église. Et même le sondage en France officiellement a démontré que, j'ai écrit ça ici, ça c'est le sondage de 2021, le sondage de 2021 qui dit que la moitié des citoyens français, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ou ils disent que la christianité n'est pas irrelevant, c'est-à-dire n'est pas correcte.
Ça, c'est-à-dire le sondage de 2021, ma soeur, mon frère, qui montre que la moitié des Français, c'est-à-dire des citoyens français, ils sont un pied dehors, un pied dedans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très sûrs de la christianité. Donc, imaginez déjà, ma soeur, mon frère, toi qui es en France. Toi qui es en France, comment tu te comportes? Est-ce que tu te comportes comme ces chrétiens-là, dont la majorité est catholique, dans leur mentalité, dans leur façon de faire? Ou bien toi, tu es un chrétien étant catholique, ou bien protestant, mais tu as un bon rapport avec Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, Jésus-Christ dit ceci. Toi qui es chrétien en France, il faudrait avoir une relation directe avec lui. La christianité, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation directe avec Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois comprendre. Ça, c'est ce que Dieu dit à toi, ma soeur, mon frère, qui est en France. La christianité n'est pas une religion. Parce que ceux qui sont dans la religion chrétienne, ce sont ceux-là qui ont autorisé. Ils sont majoritaires selon la France, selon les votes. Ils sont majoritaires. Parce que la christianité est majoritaire en France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Mais comment se fait-il qu'ils ont accepté l'immoralité sexuelle? C'est quel type de chrétiens que nous sommes en France? Nous devons sortir de la majorité. Ma soeur, mon frère, sors de la majorité. Sors de la majorité chrétienne en France. Cette majorité chrétienne en France n'est pas correcte. C'est hypocrite. Ce message est directement adressé à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui est en France. Sors de la majorité chrétienne de France. Sors de cette majorité-là. Parce que cette majorité-là est religieuse, selon les sondages qui sont écrits dans les livres. Sors de cette majorité-là. Ne sois pas religieux. Parce que cette majorité-là est religieuse. Mais toi, sois minoritaire. Comme dans les sondages, on dit, entre christianité, 1%. Donc, il n'y a que 3 religions qui sont en top en France. La première, c'est catholique. Deuxième, protestant. Troisième, entre chrétiens. Toi, sois entre chrétien. Alléluia. Toi, sois entre chrétien. Entre chrétien qui veut dire un vrai chrétien qui est dans le rapport direct avec Jésus-Christ. C'est alors que tu seras protégé. Parce que ce mouvement que Dieu m'a montré, je termine ici, c'est un mouvement qui va causer une crise en France. Je ne sais pas quand, Dieu ne m'a pas dit, mais ça va commencer. C'est-à-dire, les associations là vont commencer cette année en 2025. Une association des gens d'immoralité sexuelle. Je ne suis pas en train de développer les choses, je suis en train de coder les choses. Et cette association-là va causer des troubles, des mouvements contre les gens ayant la foi religieuse, plus précisément la foi chrétienne. J'ai vu des boutiques, j'ai vu des bureaux être attaqués. Et ce mouvement-là a continué maintenant au Congo-Kinshasa, pas Congo-Kinshasa, mais Lumumbashi. J'ai vu Lumumbashi. Donc après la France, ça va venir au Congo, RDC, plus précisément à Lumumbashi. Et après, ça va attaquer les autres pays d'Afrique centrale. J'ai demandé donc ici le Saint-Esprit pourquoi les pays d'Afrique centrale. La réponse est que c'est parce que les pays d'Afrique centrale, la majorité, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Mais maintenant, cette majorité-là a suivi la France. Des chrétiens, mais corrompus. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai lu pour confirmer la vision. Pour confirmer la vision, j'ai lu les sondages en France, les votes. La majorité en France est chrétienne. Je vous dis la vérité.
Mais leur comportement ne suit pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette même majorité a voté l'immoralité sexuelle. Quelle abomination! Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Pour que tu sois protégé. Lorsque les troubles là viendront, tu seras protégé, toi et ta famille. Toi, tu seras protégé, toi et ta famille. Élève ta voix, commence à prier. Que tu sois au Congo-Kinshasa. Parce que après, ça viendra là-bas. Mais à Lubumbashi précisément. Et puis, ça va rentrer à Kinshasa. Ça va maintenant dans d'autres pays d'Afrique centrale. Ce mouvement-là va commencer depuis la France. Les mouvements de l'association des gens d'immoralité sexuelle. Vous allez trouver ça très bientôt, vous allez voir ça. Et ça va causer des troubles et des morts. C'est-à-dire la mort physique, la mort morale, la mort spirituelle. C'est grave. Élève ta voix là où tu es, ma soeur, mon frère. Commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, épargne-moi de cette abomination-là. Épargne-moi de toute abomination devant ta table de grâce. Épargne-moi de cette abomination, de la conséquence de cette abomination, devant ta table de souper, devant ta table de souper. Accorde-moi cette grâce de ne pas souffrir de cette abomination devant la table de souper, devant la table du Seigneur. Regarde bien, Jésus-Christ est ici dans le lieu très saint. Mais il voit l'abomination en train de monter auprès de lui. Caïn a tué Abel. Makila ya Abel et comment tungisa nzambe kuna na lola. Il était obligé de descendre pour demander Caïn, où est ton frère? Parce que le sang criait là-bas. Regardez comment l'abomination de ce pays-là est en train de crier là-bas. Devant la table du Seigneur. Devant la table du Seigneur. Devant l'autel du Seigneur. Épargne-moi, Seigneur Jésus, de cette abomination-là qui se présente devant ta table. Élève ta voix, commence à prier comme cela. Tu pries parce que tu peux avoir une famille dans le pays qui est ciblé. L'Éternel Dieu va t'épargner. Il va épargner ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, épargne-moi de cette abomination-là, devant ta table, devant la table de souper. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là, devant ta table, devant la table de souper. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là, devant ta table, devant la table de souper, devant la table de souper. Épargne-moi, Seigneur. Tu pries comme cela. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là, devant ta table, devant la table de souper. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là, devant ta table, devant la table de souper. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur, de cette abomination-là, devant ta table, devant la table du souper. Ça, c'est prophétique, hein? Et Dieu entend ça. Parce que c'est une prière codée. C'est une prière codée. C'est une prière codée. Épargne ma famille. Épargne ma famille. Épargne ma famille. Épargne ma famille de cette abomination-là. Devant ta table. Devant la table de souper. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier. Père éternel, je suis en train de prier, Seigneur. Toi qui as montré au Père cette vision. Que tu manifestes ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce. Épargne, Seigneur, ma soeur, mon frère. Épargne-nous, Seigneur. Épargne tes chrétiens de cette conséquence-là, de l'abomination, devant ta table, devant la table de souper. Seigneur Jésus, épargne.
Épargne la France. Épargne la France, Seigneur. Épargne la France. La France épargne, Seigneur. Commence à corriger. Commence à réparer. Commence à corriger. Commence à réparer. Commence à corriger. Commence à réparer, Papa. Corrige, Seigneur. Corrige, mon Dieu, mon roi. Corrige, Seigneur. Corrige, Papa. Corrige, Seigneur. Alléluia. Intercède, 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 intercède. Intercède, intercède. Intercède, intercède, intercède. Commence à intercéder pour la France. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cause de l'ordre en France. À cause de l'ordre en France. Que tes enfants soient délivrés. Que tes enfants soient délivrés. Que tes enfants soient protégés. À cause de l'ordre en France, que tes enfants soient délivrés. Que tes enfants soient protégés. Que l'Europe soit protégée. Que l'Europe soit délivrée. Que l'Europe soit sanctifiée. À cause de l'ordre en France, Seigneur. À cause de l'ordre. L'ordre est au Sodome et Gomorrhe. L'ordre est au Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé pour Lot. Il a intercédé pour Lot. Il a intercédé pour la famille de Lot. Oh, Lot était sauvé. Les enfants de Lot étaient sauvés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Lot là-bas prophétiquement. Il y a Lot là-bas prophétiquement en France. Il y a Lot. Lot est prophétiquement là-bas en France. Abraham est en train de prier. Abraham est en train d'intercéder, Seigneur. Il y a Abraham qui intercède. Il y a Abraham qui intercède. Abraham intercède. Il intercède pour la France. Il intercède pour la France. Commence à corriger. Commence à corriger. Commence à frapper. Commence à écarter. Commence à écarter. Commence à écarter. Commence à écarter. Commence à frapper. Commence à corriger. Commence à corriger. Pour sauver l'autre. Pour sauver l'autre. L'autre en France. L'autre au Congo. L'autre au Congo. L'autre en Afrique centrale. Commence à corriger. Commence à corriger. Commence à corriger. Commence à corriger. Commence à... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière-là est faite par un petit homme comme Pasteur Daniel Watson. Mais ça commence à bouger. Ça bouge les frontières. Ça bouge les frontières. Ça bouge les frontières. Ça bouge les océans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Lot en France, papa. Abraham a intercédé. Abraham a intercédé. Il a intercédé. Il a intercédé pour Lot. Il a intercédé pour une famille. Il a intercédé pour une famille. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Commence à voir la France. Commence à voir l'Europe. Commence à voir l'Europe. Commence à voir la France. Commence à corriger, commence à corriger, commence à frapper, commence à frapper, commence à délivrer, commence à délivrer, commence à restaurer, commence à restaurer, commence à restaurer, commence à restaurer, commence à restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Seigneur Jésus, que ta miséricorde tombe. Commence à protéger ma soeur, protège mon frère, protège-nous Seigneur, protège-moi Seigneur, protège ma soeur, protège tes chrétiens, protège tes chrétiens, protège tes chrétiens, protège Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protège, Seigneur Jésus-Christ, protège, protège au nom puissant de Jésus-Christ, protège tes enfants en France, protège tes enfants en Afrique centrale, à Lumumbashi, Congo Kinshasa, papa, protège, protège-nous Seigneur, papa, ayez pitié de nous Seigneur, ayez pitié de nous Seigneur, commence à délivrer Seigneur, rentre dans le cœur des chrétiens en France, rentre dans leur cœur, commence à changer leur âme, change leur âme, délivre leur âme, délivre leur âme, délivre leur âme, délivre leurs âmes, délivre leurs âmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu es capable d'annuler ce mouvement-là en exposant le méchant. Tu es capable d'annuler ce mouvement en exposant les méchants. Tu es capable d'annuler ce mouvement, papa, en exposant ce mouvement. Pourquoi? Parce que il y a l'ordre là-bas en France. Il y a ton peuple en France. Il y a tes enfants en France. Ils sont là, papa. Même s'ils sont minoritaires, mais ils sont là, papa. L'autre était minoritaire. L'autre était minoritaire. Tu l'avais protégé, Seigneur. Protège ton peuple. Protège tes enfants, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, acclame, 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 acclame au nom de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Pour toute personne qui a une question ou des questions à poser au sujet de cette vision que j'ai présentée prophétiquement, veuillez me contacter s'il vous plaît au numéro suivant, plus 27 62 791 6167. Et le numéro est même sur l'écran, dans Facebook, dans YouTube, même dans Twitter. Veuillez me contacter pour des orientations, même pour des conseils. Nous savons bien dans la Bible, lorsque les prophètes de Dieu recevaient les messages de Dieu, les rois étaient obéissants. Les rois demandaient aux prophètes, que faut-il faire finalement? Parce que cette attaque-là, qui va commencer en France, viendra en Afrique centrale, à Lubumbashi, et dans d'autres pays d'Afrique centrale. On est tous concernés, ma soeur, mon frère. Parce que ça va détruire spirituellement, financièrement, moralement, physiquement. C'est grave. Mais la plus grave des destructions, ma soeur, mon frère, c'est la destruction morale et spirituelle. Il faut bien noter ça. Cette destruction-là, financière, c'est pas trop grave. Matériel, c'est pas trop grave. Mais la plus grave, dangereuse des destructions, c'est la destruction morale et spirituelle dans un pays. La plus grave et dangereuse de destruction, c'est la destruction morale et spirituelle dans un pays. Lorsque un pays perd de morale, c'est fini. Et c'est ça ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait plus de morale. La morale était gaspillée. Comment même la population de Sodome et Gomorrhe cherchait même à coucher avec les anges qui sont venus du ciel, qui ont utilisé un corps physique pour voir, peut-être ils peuvent intercéder auprès du Seigneur pour que Sodome ne soit pas frappé. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut frapper les hommes de Dieu qui sont contre la malédiction. Ils veulent frapper les hommes de Dieu qui sont contre l'immoralité sexuelle. Donc c'est pour encore susciter la colère de Dieu. Les hommes de Dieu sous la forme des anges dans Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire les gens de Sodome voulaient les frapper, voulaient coucher même avec eux. Quelle abomination! Donc ça veut dire, les hommes de Dieu de ce monde qui veulent se lever contre l'immoralité sexuelle, on va les déranger, on va les frapper. Mais ça, c'est encore susciter la colère de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous pardonne, que l'Éternel Dieu nous restaure, que notre morale soit restaurée, que notre vie spirituelle soit restaurée, que notre morale soit restaurée. Toi qui vas suivre cette vidéo-là, parce que ça va partout, ça va aller partout, que notre morale soit restaurée, que notre vie spirituelle soit restaurée. La France avait la crainte du Seigneur depuis longtemps. Suivez l'histoire de la France. Mais où est-ce que la France est en train de partir? Pendant les pays qui sont dans la liste d'immoralité sexuelle, la France devient parmi les premiers pays. Comment ça? Alors que lui, il est venu après. Il est le 13e. Mais comment il peut être le numéro 1 de l'exhibition? Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous protège. Que l'Éternel Dieu puisse avoir la miséricorde sur nous, sur nos pays, sur la France, sur l'Afrique centrale et d'autres pays du monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a l'ordre dans chaque pays. Il y a l'ordre dans chaque pays. Que le Seigneur Dieu puisse faire son travail afin
de frapper, d'exposer les acteurs, les agents, afin que le peuple de Dieu se sente libre de l'adorer, de le louer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. J'ai terminé cette vision. Pour celui qui veut avoir des détails, veuillez me contacter. Je disais que j'ai présenté ça de manière prophétique, de manière codée. De manière codée. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. La Bible dit, les mauvaises compagnies, ça corrompt quoi? Ça corrompt, ça gaspille les bonnes mœurs. Donc, toi qui as un bon comportement, il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu parles. Toi qui as un bon comportement, qui est en France, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout dans le monde, toi qui es chrétien, il faut savoir avec qui tu parles, avec qui tu marches, avec qui tu manges. Sinon, tu peux être corrompu facilement. Et puis, n'oublie pas en tant que chrétien que tu es. N'oublie pas de suivre l'évolution dans des pays, c'est-à-dire l'évolution politique dans des pays. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, de regarder l'Amérique. Et regarde aussi Rome, le pays Rome. Le pays Rome, et regarde l'Amérique. Regarde l'Amérique, regarde Rome. Et en même temps, regarde l'Israël. Un vrai chrétien qui ne veut pas être laissé derrière pendant l'enlèvement, il regarde l'Israël, Jérusalem, il regarde l'Amérique, il regarde Rome. Suivez bien, l'Israël, l'Amérique, Rome. Ces trois pays-là, il faut regarder leur mouvement politique. C'est ça le secret. Pour savoir à quelle heure nous sommes. Que l'Éternel Dieu bénisse toi qui as suivi ce message, cette vision, et surtout le courage que tu trouves de partager cela, que tu sois béni. Parce que